Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mon plan en 4 étapes pour apprendre quelque chose et développer une nouvelle compétence. C'est parti! La première étape, c'est de vraiment décider consciemment de ce que vous allez apprendre. Donc si vous êtes comme moi, et si vous suivez, pas de stress, vous êtes certainement comme moi en ce qui concerne ce sujet, vous avez envie de tout savoir, et vous avez envie d'en apprendre sur tout, et de connaître plein de choses sur différents sujets. Le problème, c'est que souvent, même s'il nous faut une culture générale de base, souvent, il y a des choses dont on n'a pas besoin immédiatement. On n'a pas besoin de tout savoir immédiatement. Et ce que je fais au moment où je décide d'apprendre quelque chose, c'est de décider consciemment. Est-ce que je vais avoir besoin de ce sujet? Je prends un exemple tout simple. Si vous, par exemple, vous avez l'intention de créer un site internet pour vendre des produits ou pour développer un business pour aider les gens dans un de vos domaines de compétences, vous n'allez pas commencer par étudier le marketing, donc comment amener des gens sur mon site, comment leur vendre des choses, si vous n'avez pas encore de site. La première chose à apprendre, ce sera la première chose que vous allez avoir besoin d'étudier immédiatement, ça va être comment créer mon site. Donc vous voyez ce que j'entends par cette idée. En fait, cette idée, je la tiens d'un podcast que j'écoute qui s'appelle Internet Business Mastery et qui donc préconise cette idée, ils appellent ça l'apprentissage juste à temps. C'est-à-dire apprenez ce dont vous avez besoin. Apprenez des choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite ou exécuter tout de suite. Et l'exemple du site internet, c'est très bien, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de monde qui lisent déjà des livres sur le développement de business, etc., alors qu'ils n'ont pas encore de site. Et donc, toujours commencer par le commencement et essayer de se focaliser sur les choses dont vous aurez besoin. Donc ça, c'est la première grande étape, c'est de décider consciemment de ce que vous allez apprendre, de ne pas vous disperser et de ne pas étudier des choses dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Et moi, ce que j'aime faire également, c'est de créer des sortes de campagnes. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, voire 2-3 mois, je vais me focaliser sur un sujet et je vais faire une campagne sur ce sujet. Par le passé, j'avais tendance à lire plein de livres différents. Donc je lisais par exemple le matin un livre sur la gestion du stress, l'après-midi un livre sur le business internet, le soir un roman. Et même si c'est pas mal de varier les sujets et de changer un petit peu pour éviter la monotonie, c'est pas mal également d'avoir des phases et des campagnes. Donc là, ce que je fais maintenant, je m'autorise pendant une période donnée de 1, 2 à 3 mois de n'avoir que 2 sujets dans ma campagne d'apprentissage. Et en ce moment, par exemple, dans ma campagne d'apprentissage, j'ai numéro 1, le yoga, parce que j'ai envie de me développer dans le domaine du yoga, et numéro 2, la création d'un réseau, donc c'est plus la gestion des relations humaines, etc. Comment bâtir un réseau, comment aider les gens un maximum. Donc voilà, étape 1, très très important, décider consciemment de ce que vous souhaitez apprendre. L'étape 2 est très importante également. Une fois que vous avez décidé consciemment de ce que vous allez apprendre, si vous suivez mon conseil de juste à temps et d'utilisation de campagne sur certains sujets, eh bien vous allez avoir 1 à 2 sujets sur lesquels vous allez maintenant commencer à apprendre et à vous développer. Et moi, ce que je fais quand c'est comme ça, quand j'ai choisi un sujet, je cherche sur Amazon.fr tout un tas de livres sur le sujet qui m'intéresse et j'achète entre 4 et 5 livres sur le sujet. Donc voilà, ça c'est pour le yoga. Là, j'ai acheté un livre qui s'appelle J'apprends le yoga. Un autre livre qui s'appelle Mieux vivre par le yoga. Un autre livre, donc c'est La pratique aisée du yoga. Et un autre livre, donc ça c'est une série que vous devez connaître, 100 postures de yoga pour les nuls.
Et donc, ce que je fais avec ça, eh bien, c'est que je dégrossis vraiment le sujet. Parce que ce qui est intéressant, avant, j'avais tendance à lire un seul livre par sujet, ou 2 livres maximum, mais je m'aperçois qu'en lisant 4 à 5 livres sur un même sujet, eh bien, les idées se recoupent. Chaque auteur va avoir certes une vision différente du sujet, une façon différente de l'aborder, va mettre des aspects ou l'accent un peu plus sur un sujet que sur un autre, mais vous allez avoir, en faisant la synthèse de ces 4 à 5 livres, vous allez avoir les points majeurs qui ressortent, donc les points les plus importants, et ces points les plus importants seront expliqués de différentes façons. Donc c'est la deuxième étape que je vous recommande de suivre. Procurez-vous du matériel riche et divers sur le sujet que vous souhaitez apprendre, et essayez de faire en sorte eh bien de confronter les avis, etc. Ce que j'aime faire également, j'achète les livres, je regarde des vidéos sur YouTube, dans mon cas j'ai tapé yoga et vous avez tout un tas de vidéos, et j'essaie de trouver des podcasts, voire un blog, voire des podcasts intéressants sur le sujet. Donc voilà, la deuxième étape, c'est l'étape de recherche. Commencez par les livres parce que c'est le plus important, c'est le plus facile, et essayez autour de ça de bâtir un ensemble de ressources qui vous permettront d'acquérir cette compétence. La troisième étape, ça va être d'étudier le matériel. J'ai pas dit consulter ou survoler, j'ai dit étudier. Parce que souvent, et c'est ce que je faisais il y a très très longtemps, quand j'ai vraiment commencé à lire, on a tendance à lire, donc on lit, on prend le livre, on lit, on arrive à la fin, on le pose et c'est fini. Or, ça c'est bon pour le divertissement. Si vous lisez un roman et que vous avez envie de vous détendre et de vous divertir, c'est ok. Par contre, si vous souhaitez développer une compétence et apprendre quelque chose, ce n'est pas suffisant. Vous devez étudier le matériel. Et vous allez donc, en ce qui concerne la lecture, vous allez donc avoir besoin d'utiliser la lecture intelligente. C'est-à-dire, donc moi, c'est ce que je fais par exemple ici, ce que je fais, je surligne, vous voyez ici, où je note tout un tas de passages dans le livre. Donc j'ai des livres qui sont complètement marqués, donc soit avec du fluo comme vous avez vu ici, parfois je vais noter un chapitre qui peut être intéressant, parfois je vais carrément écrire et prendre des notes sur le livre, mais c'est vraiment la phase d'étude du livre. Il ne s'agit pas de seulement lire pour se détendre, mais d'étudier le livre un maximum. Et je pense que si je prends un autre livre, ça va être exactement la même chose. Voilà, sur ce livre-là, j'ai aussi pris des notes, j'ai noté les postures qui étaient les plus intéressantes à suivre. J'aime marquer un petit peu dans la marge, comme ici. Vous voyez le fluo vert un peu partout. Voilà, j'ai tendance à prendre beaucoup de notes et à surligner afin d'étudier le contenu et pas seulement le consulter une fois. Ce qui est très important dans cette phase d'étude et le fait de surligner dans vos livres, c'est que la revue sera d'autant plus facile. Par exemple, le livre que j'avais dans la main juste avant, celui-là c'est le premier que j'ai lu sur le sujet du yoga, et depuis, il est toujours à côté de moi, et je sais exactement où aller pour obtenir les points que j'ai besoin d'utiliser. Donc à chaque fois, j'ai maintenant tout un processus qui est clair, je sais où se trouvent les informations, j'ai noté, j'ai corné certaines pages, etc. pour m'y retrouver. Voilà, ce ne sont pas des objets, même si je suis un petit peu maniaque en général avec mes affaires, ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des livres qui méritent d'être utilisés et d'être voilà, de nous montrer qu'ils ont été utilisés et qu'ils ont été lus et étudiés. Donc ça c'est vrai également pour les vidéos YouTube, c'est vrai également pour les podcasts. Je prends des notes, quand j'écoute un podcast, souvent pendant mes temps morts, je m'arrête parfois et je note les idées les plus importantes pour pouvoir appliquer tout ce que j'apprends et agir. Donc voilà, étape 3, ne vous contentez pas de consulter le contenu, mais étudiez-le. Quatrième et dernière étape, peut-être une des plus importantes, agissez. La théorie c'est bien, la théorie c'est important,
Mais si je me contente de lire 4-5 livres de yoga, écouter des podcasts de yoga, regarder des vidéos de yoga, et c'est tout, je n'appliquerai absolument rien de ce que j'ai lu et je ne m'améliorerai pas du tout. Et ça, c'est vrai pour tous les sujets. J'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je vous expliquais que le meilleur moyen pour améliorer une compétence, pour développer une compétence, c'était de pratiquer. Et donc, c'est forcément une étape de mon processus d'apprentissage de nouvelles choses et de développement de nouvelles compétences. L'action. Donc ce que j'ai tendance à faire également, quel que soit le sujet que j'ai envie de développer ou que le sujet sur lequel j'apprends, j'extrais, donc dans chaque livre, j'extrais 1 à 3 idées. J'essaye de pas trop extraire de choses parce que souvent vous allez lire un livre et on va vous dire voilà il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et vous allez avoir 20 choses à appliquer, vous ferez rien. Ce que j'essaye de faire, j'extrais les 1 à 3 idées qui me semblent être les plus pertinentes et les plus importantes pour moi et je les intègre immédiatement, je les inclus dans ma vie. L'idéal, si c'est possible, c'est pas toujours le cas, mais c'est d'inclure ça dans votre vie et d'en faire une habitude. C'est ce que je fais avec le yoga. Pour l'instant, je ne pratique que 2 fois par semaine. Je fais 2 séances de 30 minutes, mais j'ai inclus ça dans ma routine matinale. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est l'action immédiate, donc agir le plus tôt possible, même si vous n'êtes pas 100% prêt, ce sera jamais parfait, mais agissez, puisque en agissant, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous avez lues, que vous pensiez avoir 100% compris, et qu'en fait, vous ne maîtrisez pas encore. Donc vous allez commencer à pratiquer. En pratiquant, vous allez vous poser des questions, vous dire « Ah, ça, je ne suis pas sûr d'avoir compris ». Vous allez reprendre les bouquins et vous allez réviser. Vous allez dire « Ah oui, quand j'ai lu ça la première fois, c'était pas clair. Maintenant que j'ai essayé de pratiquer, ça l'est ». Et c'est comme ça que vous allez avoir une spirale montante qui va vous permettre de développer une compétence et de maîtriser de nouveaux outils, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose pour l'apprendre et le savoir, il s'agit vraiment d'ajouter des choses à votre boîte à outils qui vous permettra de toujours en savoir plus et de vous développer tout simplement en tant qu'individu pour vivre une vie plus riche et sans stress. Donc voilà pour ces 4 petites étapes, j'espère que vous les appliquerez. On va les résumer tout de suite avant de nous quitter. Numéro 1, décidez consciemment de ce que vous souhaitez apprendre. Numéro 2, achetez les 3 à 5 meilleurs livres sur le sujet que vous avez décidé d'étudier. Numéro 3, ne vous contentez pas de lire, mais étudiez de façon intelligente. Numéro 4, appliquez immédiatement les meilleures idées de ce que vous avez appris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la page Facebook de Pas de Stress. À très bientôt!